2 Samuel au chapitre 13. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Seigneur, je te prie que tu gardes, Seigneur, les familles dans le monde entier, Seigneur mon Dieu, de l'inceste, Seigneur, qui fait des ravages et des dégâts qui semblent être les pires. Amen. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge, et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils du roi? Ne veux-tu pas me le dire? Seigneur, on voit à quel point David, malheureusement, n'était pas proche de ses fils, Seigneur mon Dieu. Et qu'il ne se souciait peut-être pas de l'état, Seigneur mon Dieu, d'Amnon, Seigneur. C'était, je crois, son fils aîné, qui était malade depuis déjà longtemps, Seigneur. Et certainement, si David avait été plus proche, Seigneur, de ses enfants, il ne se serait pas passé tous les malheurs qui vont arriver. Amen. Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous tes yeux, afin que je le voie et que je prenne de sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Seigneur, garde-nous comme Jonadab, Seigneur, de donner des conseils iniques aux méchants, Seigneur, ou à ceux qui veulent faire le mal. Donne-nous plutôt, Seigneur, d'amener, Seigneur, vraiment l'invitation à la repentance, Seigneur. L'exhortation. Amen. Le roi vint le jour et Amnon dit au roi, je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je mange de sa main. Nous devons avoir du discernement, Seigneur. Non pas comme David à ce moment-là, Seigneur, qui n'a pas su discerner que quelque chose allait se produire. Amen. David envoya dire à Tamar, dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux, et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit, faites sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre, et que je le mange de ta main. Tamar prit le gâteau qu'elle avait fait, et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présenta à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit pas ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter. Et, appelant le garçon qui le servait, il dit, qu'on éloigne cette femme et qu'on la mette dehors. Et ferme la porte après elle. Seigneur, on voit combien, Seigneur, la méchanceté de l'homme peut s'avérer grande, Seigneur. Alors garde nos sœurs, Seigneur mon Dieu, ici-bas et dans le monde entier, Seigneur mon Dieu, de l'impudicité. Car on voit que l'homme, Seigneur, après avoir commis, Seigneur mon Dieu, l'impudicité, Seigneur, ne s'intéresse plus à la femme, mais il la jette, Seigneur. Permets, Seigneur mon Dieu, que les hommes et les femmes chrétiens, Seigneur mon Dieu, n'aient pas de rapport avant le mariage, mais qu'ils se marient, Seigneur, par ta grâce, qu'ils restent fidèles et qu'ils aient des enfants. Amen. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi, aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur la tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère a-t-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Seigneur, on sent déjà la tristesse dans les cœurs, Seigneur, tout ce que ça produit, le péché. Amen.
Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Oh Seigneur, c'est vrai que des fois on peut s'irriter pour une situation, mais donne-nous de comprendre qu'avant même de s'irriter, on doit aussi s'irriter contre soi-même pour ne pas avoir, Seigneur, pu sonder la chose avant qu'elle n'arrive. Amen. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. 2 ans après, comme Absalom avait les tondeurs à Balatsor, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi et dit, « Voici ton serviteur a les tondeurs, que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. » Et le roi dit à Absalom, « Non, mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous ne te soyons à charge. » Absalom le pressa, mais le roi ne voulut point aller, et il le bénit. Absalom dit, « Permets du moins à Amnon mon frère de venir avec nous. » Le roi lui répondit, « Pourquoi irait-il chez toi ?» Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. On voit malheureusement que le roi manquait beaucoup de connaissance de ses propres fils et également de discernement. Permets-nous, Seigneur mon Dieu, et tous les frères, Seigneur, qui ont des enfants, Seigneur, toutes les sœurs qui ont des enfants, à vraiment, Seigneur, être proches de leurs enfants, Seigneur, et à connaître, Seigneur mon Dieu, leur personne, de pouvoir discerner le mal longtemps avant qu'il arrive, Seigneur, pouvoir le rejeter. Amen. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention, quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai frappez Amnon, alors tuez-le, ne craignez point. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Garde-nous, Seigneur, comme ce jeune Absalom, Seigneur, de la haine, de l'amertume qui est restée dans son cœur et qui a enfanté le crime et le meurtre. Garde-nous, Seigneur, de cette amertume, Seigneur, qui voudrait empoisonner nos cœurs et nous pousser à des actes criminels. Même lorsqu'on a fait du mal, Seigneur, autour de nous, nous devons pardonner. Amen. Soyez fermes et montrez du courage. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Comme ils étaient en chemin, le bruit parvint à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi et qu'il n'en était pas resté un seul. Le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre, et tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, prit la parole et dit « Que mon Seigneur ne pense point que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués, car Amnon seul est mort. Et c'est l'effet d'une résolution d'Absalom, depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar, sa sœur. Merci pour l'habileté que Amnon avait à parler au roi, Seigneur. Mais c'est vrai que c'était lui-même qui a été à l'origine de toutes ces méchantes actions, Seigneur. Que le roi, mon Seigneur, ne se tourmente donc point dans l'idée que tous les fils du roi sont morts, car Amnon seul est mort. Absalom prit la fuite. Or le jeune homme placé en sentinelle leva les yeux et regarda, et voici une grande troupe venait par les chemins qui étaient derrière lui. Du côté de la montagne, Jonadab dit au roi, « Voici les fils du roi qui arrivent. » Ainsi se confirme ce que disait ton serviteur. Comme il achevait de parler, voici, les fils du roi arrivèrent, élevèrent la voix et pleurèrent. Le roi aussi et tous ses serviteurs versèrent d'abondantes larmes. Absalom s'était enfui, et il alla chez Talmaï, fils d'Amihur, roi de Géshur, et David pleurait tous les jours son fils. Absalom resta 3 ans à Géshur, où il était allé après avoir pris la fuite. Nous comprendre que à ce moment-là, David pleurait, Seigneur, car il avait l'amertume dans le cœur à cause de la mort de son fils, Seigneur. Mais donne-nous de ne pas, Seigneur, pleurer les morts, mais de plutôt, Seigneur mon Dieu, s'occuper de nos enfants tant qu'ils sont vivants, Seigneur. Car lorsqu'ils sont morts, c'est trop tard. C'était lui-même qui l'avait dit, Seigneur mon Dieu. Et cette fois-ci, malheureusement, la tristesse est dans son cœur. Donne-nous d'aimer, Seigneur mon Dieu, les vivants, Seigneur, avant qu'ils meurent. Amen. Le roi David cessa de poursuivre Absalom, car il était consolé de la mort d'Amnon. Amen.